Comment trouver un époux? Comment trouver une épouse? Beaucoup de jeunes se posent cette question et c'est bien. Si tu veux te marier, c'est une bonne chose, mais si tu ne veux pas te marier, c'est aussi une bonne chose. Ce n'est pas parce que tu te maries que tu rentres dans la volonté de Dieu. Tu dois déjà rentrer dans la volonté de Dieu avant de te marier. Tu dois déjà trouver le bonheur dans le Seigneur avant de te marier. Parce que si tu n'es pas heureux maintenant, tu ne seras pas heureux dans le mariage. Si tu n'es pas accompli maintenant, tu ne seras pas accompli dans le mariage. Alors, la Bible dit dans Proverbe 18, 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Mais, d'accord, tu seras encore heureux, tu seras aussi heureux, mais tu peux être aussi heureux étant célibataire. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, c'est biblique que de vouloir se marier, il n'y a pas de problème. Et comme j'ai dit, il y en a qui ne veulent pas se marier, il n'y a pas de problème. Pas besoin de se marier si vous ne voulez pas vous marier. Mais bien sûr, c'est une bonne chose si tu veux te marier, parce que c'est mieux de se marier que de brûler, dit la Bible aussi. C'est-à-dire que tu t'attends et tu te réserves pour le mariage. Tu attends et tu es patient, tu te tiens vierge devant Dieu avant le mariage. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, comment trouver une compagne ou un compagnon? Eh bien, déjà, une chose, il faut que vous accomplissez. Il faut qu'un complète l'autre. Il faut que vous vous complétez. C'était le mot que je cherchais. Il faut que vous vous complétez, que vous vous retrouvez dans le Seigneur et que vous ayez la sagesse pour savoir comment discerner. S'il y a quelque chose qui ne va pas, elle n'est pas pour toi. S'il y a quelque chose qui cloche, il n'est pas pour toi. Alors, déjà une chose, regardons ce que la Bible dit. Comment être dirigé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'en fait, il faut être dirigé par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas être dirigés par les circonstances. Je sais que beaucoup utilisent cette histoire c'est avec Isaac, mais Isaac n'avait pas l'Esprit de Dieu. Donc pour moi, Isaac n'est pas un exemple, excuse-moi, hein, mais Isaac n'est pas un exemple. Et dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils n'étaient pas le temple du Saint-Esprit. Alors je ne vais pas utiliser l'Ancien Testament pour cela. Regardez dans Romains 8, verset 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Ça veut dire quoi? C'est parce que tu es fils de Dieu. Est-ce que tu es fils de Dieu? C'est qui un fils de Dieu? C'est quelqu'un qui a été né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu es fils de Dieu, ou enfant de Dieu, ou fille de Dieu. Et parce que tu es fille de Dieu, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est écrit « car tous ceux qui sont conduits par leurs parents » ou est-ce que tous ceux qui sont conduits par leur oncle sont esprits de Dieu? Est-ce que c'est écrit ça? Alors tu dois savoir comment être conduit par l'Esprit de Dieu, première chose. J'ai élevé 5 fils. Et je vous assure que ces 5 fils, avec tous les divorces qu'on voit dans le monde, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils vont trouver la bonne personne? J'ai dit, Seigneur, je suis allée vers le Seigneur. Je dis, Seigneur, comment est-ce qu'ils peuvent trouver la bonne personne? Et le Seigneur m'a montré, il dit, aide-les à développer leur relation avec lui. Qu'ils développent, qu'ils sachent comment être conduits par l'Esprit de Dieu, pas par les circonstances, pas par la beauté extérieure, mais qu'ils connaissent l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu va leur montrer exactement. Dieu connaît le futur. Dieu sait si cette femme va rester avec mon fils pour le reste de sa vie. Dieu connaît le futur. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne peux pas imposer. Je peux guider mes enfants, mais je ne peux pas imposer ma volonté. Peut-être que j'aurai une volonté différente que la sienne. Je peux lui parler, mais tout en même temps dire, toi, tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, premièrement, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est tout à fait normal, c'est possible d'être conduit par l'Esprit de Dieu parce que tu es enfant de Dieu. Tu dois demander au Seigneur, tu dois lui poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Alors pour cela, il faut se développer spirituellement. Il faut savoir comment être conduit par l'Esprit de Dieu. Et parce que nous sommes premièrement un être spirituel. Nous sommes esprit comme Dieu est esprit. Il nous a créés à son image. Nous avons une âme, une émotion, des pensées, une intelligence et nous habitons dans un corps. Mais trop souvent, nous développons notre corps ou nos pensées, notre intelligence en dépit de notre esprit. Mais il nous conduit par notre esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Dieu est esprit. Il te parle à ton esprit. Donc, sache comment être conduit par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir trouver le compagnon ou la compagne que Dieu a pour toi. Pose-lui la question, demande-lui et il te montrera.